Mais j'ai compris, c'est ça, hein, j'imagine. Voilà, c'est parti. Bonjour à tout le monde. Bonjour, Paulka. Bonjour Diane. Je vous présente Paul parce que Sébastien Solo et Sylvie Armand des éditions Iliad m'ont fait parvenir son magnifique livre. Et si tout ça n'était qu'un jeu. Puis ça m'a donné vraiment envie de découvrir qui était Paul pour avoir écrit une histoire à- qui parle d'éveil, qui parle de cheminement spirituel, qui parle de prendre conscience de ce qu'est la vie finalement, puis avec une approche que j'avais pas vue jusqu'à présent, c'est-à-dire une espèce de conte. Et tu vas me dire en même temps tantôt comment ça s'est fait. Mais d'abord, qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Tu es apparu dans ce paysage-là d'auteurs et de gens qui parlent de conscience et d'éveil. Mais tu viens d'où? Je pense que tu es acteur, chanteur, animateur, scénariste, plein de choses. Bah, pour l'instant, je suis toujours scénariste, hein. Effectivement, j'ai fait tout ça. Là, en fait, moi, je suis français à la base, mais je suis parti m'installer dans cette merveilleux pays qu'est la Belgique, Bruxelles. Là, je suis vraiment un amoureux de Bruxelles. Et, d'ailleurs, je suis retourné en France l'année dernière, mais je suis revenu à Bruxelles qui me manquait beaucoup. Et oui, on va dire que j'ai embrassé beaucoup, tout au long de ma vie, j'ai embrassé beaucoup de rôles, on va dire, parce que c'est ça, des rôles. J'ai été attiré très jeune par le milieu du cinéma, parce que quand Mhm. j'étais petit, ma mère je pense que c'est ma mère qui m'a initié, ma grand-mère aussi, qui m'a initié au film. J'allais au cinéma avec elle. Bon, on a tous, enfin, j'allais au cinéma, j'allais voir Tarzan, j'allais voir. J'ai peut-être pas vu Tarzan au cinéma, mais je me rappelle avoir vu Tarzan avec Johnny Weissmuller. Oh mon Vraiment les Dieu. vieux Tarzan Oui. en noir et blanc. Et j'étais mais fasciné, et j'étais tellement fasciné que bah, pendant une semaine, je me prenais pour Tarzan, vraiment. Mais littéralement, je me mettais en slip, je piquais un couteau de cuisine à ma mère et je me mettais au bout de mon lit et je mettais dans une ceinture le couteau voilà. Bon, maintenant j'ai une fille, elle est pire que moi, mais et après c'était Bruce Lee. Bruce Lee. Il a fallu que je voulais devenir Bruce Lee. Vraiment, je me suis mis aux arts martiaux, je m'étais fait un nunchaku, j'avais des même ma grand-mère qui était inconsciente à l'époque m'avait acheté je sais pas si tu sais ce que c'est, des shurikens, c'est des étoiles de ninja. OK. Donc et elle m'avait acheté ça, je devais avoir 8 ans. Mais j'avais un déguisement, je me rappelle, je m'étais fait un déguisement de ninja que j'avais mis. Mon grand-père avait garé son bateau, il avait un bateau, il y avait un bateau devant chez mes parents, et j'avais caché mon déguisement de ninja à l'intérieur pour sortir et me déguiser comme si, bah, comme les héros, quoi. Et donc, de fil en aiguille, je me suis dit, pour être Bruce Lee, qu'est-ce que je vais faire? Je vais être acteur. Mhm. Mais il y avait vraiment oui, ce désir d'endosser des rôles, vraiment d'endosser des rôles. Et je crois, j'ai mis toute une vie à comprendre ça, que c'était pas le métier d'acteur qui me plaisait. Ah C'était en ouais? fait de vivre les émotions des personnages dans l'écran. Mais j'ai mis 25 ans à m'en rendre compte. Dans le fond, tu voulais vivre à fond ta vie finalement. Ben, toutes sortes d'expériences de vie. Ouais, c'est ça. On m'a proposé de faire un album de chansons. J'adore Bob Dylan. Bon, j'ai pas fait du tout du Bob Dylan parce que j'ai pas ces capacités, hein. Mais j'ai fait un album de chansons. J'ai fait une émission en direct à Paris. Là, j'ai vécu un moment. Je pense que j'ai vécu une expérience d'éveil en direct, pas une des premières, mais j'étais sur le plateau. Donc c'était du direct. Et d'un coup, je me rappelais plus des paroles. J'étais arrivé comme ça et j'étais là. Et c'est comme si je me suis enlevé, enfin, j'étais plus dans mon corps, et je voyais que la musique continuait, et j'entendais, et je me rappelais plus, j'étais là, et c'était pas grave, mais je suis revenu, et là, c'était horrible. J'ai commencé à suer, le présentateur m'a posé des questions, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Et je me suis dit, c'est pas pour moi. Oh là là. Mais tu dis que ça Mais t'a permis d'avoir une expérience d'éveil parce que tu t'identifiais plus à ce que tu étais à ce moment-là.
Le fait de perdre les mots et de plus trop Mais savoir. c'est un peu comme si il y avait quelque chose qui s'était arrêté et que j'observais, que j'étais en observation de ce moment de solitude totale, mais il y avait vraiment quelque chose qui observait. Donc, ce moi qui était là devant un parterre de gens dans un restaurant et qui se disait, mais what? Mais tu vois, il y avait vraiment pas de, il y avait pas de panique. C'est comme si d'un coup tu te rends compte finalement qu'il n'y a rien de grave. Et pourtant, ça pourrait être horrible. Mais là, tu te dis, c'est ouais, c'était enfin, risible, quoi, tu vois. Et Hmm. ouais, Ça a mis fin à ta carrière de chanteur. Ça n'a pas mis fin parce que mon manager à l'époque a fait un bidouillage, il a réussi à mettre les paroles, machin. Donc j'aurais pu continuer, mais moi je me suis rendu compte que j'avais pas envie d'être, de vendre. Enfin, tu vois, j'étais chanteur et il voulait que je sois leader. Bah, en même temps, j'étais le chanteur, mais il voulait que je sois leader de cette chose et ça me plaisait pas. En fait, j'aime pas être au centre de l'intérêt. En tout cas, il y a quelque chose qui me met mal à l'aise. Et il me disait, mais si, il faut. Et je voyais que non. Je voyais que c'était pas ce que je voulais. Donc Hmm. ça s'est désagrégé petit à petit, Et gentiment. c'est à ce moment-là que tu es devenu acteur ou tu l'étais déjà ou... Non, non, j'étais bien avant parce que Olivier, que tu vois dans mes, il Oui. était venu faire il était derrière moi, il faisait la basse. Et ça, OK. non, non, là, c'est il y a pas si longtemps. J'étais acteur depuis, j'étais- ça faisait faire une quinzaine d'années que j'étais, tu vois, dans le métier acteur. Mais pour revenir un peu sur mon métier d'acteur, moi, ce que je voulais, c'est être le meilleur. Bah, comme je dis dans le livre, tu vois, Oui, dans le comme tu livre, le à un dis moment, dans le livre aussi, oui. Tu parles un c'est peu de toi au début du livre, là, quand tu dis je voulais être le meilleur, je voulais être le meilleur en tout finalement. oui, j'avais l'impression que c'était que la vie ne pouvait. Alors c'est marrant parce que j'ai la sensation, de mon point de vue, en fait, qu'il faut enfin, que c'est passer d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire que il y a eu ce besoin de changement d'identité, euh, cette incompréhension d'un certain fonctionnement du monde dans le sens où il y avait une sorte de rejet de ce qui pouvait être un peu divin, par exemple. Pour moi, Dieu, ça ne pouvait être que moi. Dans le sens où c'est moi qui réussissais, je voulais être le meilleur, mais en toute intégrité et avec mes capacités, c'est-à-dire que je devais montrer aux autres que j'étais le meilleur. S'il y avait un acteur qui était super fort, je devais lui montrer que mes capacités étaient supérieures aux siennes. C'est comme si, tu vois, j'étais le dieu de mon monde et que c'était moi qui dirigeais. Et à un moment, tu t'aperçois que souvent, quand tu fais ça, tu es obligé de te mentir. Tu te Ouais. mens, tu es un peu dans un monde d'illusions parce que à des moments, tu vois quand même. Moi, je voyais à un moment qu'il y avait des choses tu vois, il fallait je sais pas comment expliquer ça, mais tu n'es pas le meilleur. Il y a toujours des gens qui sont meilleurs que toi. Et si ta vie tient sur le fait d'être le meilleur, bah, tu vois, tu es chez toi. Je vais prendre un exemple. J'avais aussi ce désir d'être quelqu'un qui séduit beaucoup les femmes. Tu vois, j'ai eu beaucoup de partenaires féminines et j'avais un besoin de me sentir séduisant. Et souvent, quand tu es chez toi, comme ça, tu es devant ta glace et tu dis, waouh, aujourd'hui je suis bien et tout. Et plus tu descends les escaliers, moins tu es bien. Et plus tu arrives dans la rue, en fait, tu passes de je suis super à en fait, je suis vraiment pas terrible. Il y a vraiment une espèce de dichotomie des gens qui sont très confiants, en fait. C'est vraiment entre la confiance et un espèce de doute extrême. Et c'est À hyper l'é- fragile. à l'époque, l'image pas l'image, mais l'opinion des autres comptait beaucoup pour toi. Ouais. Ouais, Être le l'opinion des. meilleur, séduire. Ouais, et j'arrivais à me mettre dans une certaine bulle et je voyais que j'étais tellement déterminé que les gens croyaient. Tu vois, il y avait vraiment un. J'étais un peu dans le bac, le milieu du cinéma un peu underground, mais j'avais quand même une certaine, comment on pourrait dire, comment on dit, pas une, les Un gens pensaient quelque imposteur? chose. Un Non, non, imposteur? les gens, Non? pas un imposteur.
des fois je perds mes mots, les gens pensaient quelque chose de moi, mais ils suivaient l'idée que j'avais. C'est-à-dire, je pensais être bon et je sentais qu'il y avait des gens, ils me prenaient parce que j'étais déterminé, parce que je dégageais quelque chose. Je pouvais faire peur à certains. J'ai loupé une fois un casting parce que j'étais tellement dans mon rôle que je ne sortais pas. Et le réalisateur, il dit, je le prends pas, je pense qu'il est autiste. Et c'était pas vrai, tu vois. Mais Parce que j'avais tu étais tellement. investi de ça, là. Tu étais vraiment investi dans ce rôle-là à ce moment-là. Oui, j'étais investi et je pense que j'avais. Étrangement, je pense que j'avais envie aussi de dire je le ferai à ma manière et si ça vous plaît pas, ce sera pareil. Mm. Et donc, ça amenait quoi? Ça amenait de l'échec. Parce que Mm. j'avais pas envie. J'ai fait un film qui s'appelle Alf Vol. Je pourrais te l'envoyer si tu veux, parce que c'est intéressant, parce que c'est la partie sombre de ce que je suis maintenant. Et il y a des journalistes qui l'avaient vu à l'époque et qui l'avaient trouvé vraiment bien. Mais ce film n'a jamais fait un festival. Et en même temps, quand je le regarde maintenant, je me dis, mais c'est normal. Ton film, il disait, mais allez vous faire voir. J'ai pas envie que vous me voyez. Ouais. Et c'est ce qu'il y avait, tu vois. C'est ce que je voulais. Je voulais faire un film que personne ne verrait. Est-ce que tout ça, tu as l'impression que ça faisait partie de ta quête ou comment c'est arrivé chez toi, cet éveil spirituel-là, cette reconnaissance de qui tu es? Euh, si je décortique un peu tout, c'est, tu vois, des fois je parle à des gens et qui sont par exemple en recherche amoureuse et je leur dis, en fait, vous arriverez certainement pas à trouver, parce que nous, les êtres humains, ce qu'on n'a pas compris, c'est qu'on l'amour, on le veut infini. Et donc on cherche l'amour infini dans le Ailleurs. fini. Et c'est Mm. pas possible. Et donc, moi, en fait, je cherche la quête de vouloir être le meilleur. C'était peut-être le début de la quête. C'est-à-dire que moi, pour être le meilleur, pour moi, c'était le haut du pavé. C'est le haut de ce que je pouvais en tant qu'être humain aller cueillir. Tu vois, tu vois, j'adorais Bruce Lee. J'adorais, on va dire Bruce Lee. Mais pour moi, Bruce Lee, c'était le summum de l'être humain qui avait été chercher l'essence de ce qu'on pouvait être. C'est-à-dire que pour moi, c'était le meilleur. Le gars, il est mort à 33 ans, mais il avait essoré ce qu'il pouvait faire. Pouvait, tu vois, des gars comme James Dean, des gars qui vont. Mais c'était dans l'être humain. Hein, Mm. c'est moi qui fais ce bruit? Non. Oui, Et ouais, je sais pas d'où. Et c'est l'âme de Bruce Lee qui vient te ouais, saluer. qui a fait. Et donc, je crois que le début de la quête a commencé au moment où j'étais dans ma recherche et je voyais que plus, tu vois, j'allais bientôt avoir 40 ans, je devais avoir 38, et je voyais que j'étais au bord de, soit j'allais réussir et j'allais être, waouh, ça allait être génial, soit j'allais pas réussir et ça allait être la loose totale. Mais c'était hyper ténu et, et ça devenait presque, j'ai vraiment sombré dans une folie, on va dire. Dans le sens où, à un moment donné, j'étais dans mon tout petit appartement. Euh, je venais de me faire quitter par une femme qui était incroyable, mais c'est genre, je pourrais même Quelle, pas raconter quelle amitié c'est? Voilà, exactement. Mais quand je racontais comment on s'était rencontrés, personne n'arrivait à croire ce truc. Et je le raconterais dans un film, on dirait, mais c'est too much. Et cette fille m'a quitté parce qu'en fait, on faisait tellement une espèce de fusion que elle-même dépérissait. Elle faisait plus rien, qu'elle me disait, je pourrais rester là, juste chez toi, et ma vie pourrait s'arrêter là. Donc, elle a décidé de me quitter sans rien me dire, et j'ai jamais compris ce truc. Et Mm. là, je me suis retrouvé dans une espèce de, comme si j'étais face à un mur de l'existence. C'est-à-dire, j'ai plus envie de rien faire, je n'arrive pas à aller plus haut et je ne sais pas quoi faire, à part peut-être ne plus vivre, tu vois. Il y avait vraiment, j'étais arrivé au bout de mes capacités en tant qu'être humain. Et, euh, et donc, bah, soit tu tombes et tu disparais, soit à un moment, il y a quelque chose qui vient et c'est dans le chemin finalement. Tout ça a été, pour moi, tout ça a été écrit du début à la fin, les rencontres et la quête, elle était peut-être pas. Je pense que la quête était pas consciente, mais la quête, elle est chez tout le monde. Moi, je pense que la quête, en fait, tu Mm. croises ta voisine elle est dans enfin, tous les êtres humains sont dans la quête de retourner chez eux. Enfin, tu vois, Ouais. de, petit puzzle de, on est l'expression d'une espèce de tout
qui vient, qui s'est donné un petit. Là, je dis que c'est un jeu, mais j'aurais pu dire on est une BD, tu vois. On croit qu'on est un personnage dans la bande dessinée, et finalement, on est toute la BD et au-delà même de la BD. Donc, Ouais. avant, j'avais la conscience, enfin, j'avais l'inconscience, je dirais, d'être ce personnage. Et d'un coup, je me suis dit, devant le néant, on va dire, je me suis dit, mais c'est pas possible que je ne sois que ça. Tu vois, il y a ce truc qui vient. Et si je regarde avant, dans l'inconscient, je vois que déjà avant, j'avais ce sentiment de c'est pas possible qu'on soit si petit. Hmm. Puis c'était comme des prises de conscience qui t'apparaissaient. Tu étais encore dans cette souffrance-là de ta peine d'amour donc tu te posais des questions, puis il y a des éléments de réponse qui se présentaient sous cette forme-là. Bah, je crois que, on va dire que dans la peine d'amour était tellement, tu sais, j'avais eu des peines de cœur avant, hein. Mais là, c'était tellement, on va dire, viscéral que au départ, c'était un peu de la survie. Donc, tu vois, j'ai mon médecin j'ai pris des analytiques, on dit, non, des analgésiques, enfin, Anxiolytiques, les des anxiolytiques. anxiolytiques, parce qu'il fallait que j'arrête le mental, limite le corps, tu vois. Mais j'en ai même abusé. Heureusement que j'étais pas addict, tu vois, parce qu'à un moment donné, ça dit stop. Mais c'était de la survie. Et un jour, je pense qu'une amie m'a dit, procure-toi un livre de Ho'oponopono. C'était Luc Baudin, je pense. Et d'habitude, tu vois, j'écoutais pas les conseils vraiment. Je dis, ouais, c'est ça, Ho'oponopono, machin, hein. Là, en fait, j'ai écouté, j'ai été l'acheter direct. Je l'ai lu et j'ai commencé à faire Ho'oponopono. Mais d'une façon hyper, tu vois, Rigoureuse. rigoureuse. Je l'appliquais tout le temps, j'y pensais. Et là, j'ai vu, j'ai dit, OK, tu sais, c'est comme s'il y a une espèce de voile qui s'est ouvert et je me suis dit, OK, la vie, ça fonctionne bizarrement. La vie, il y a un autre truc. Et c'est pas comme, tu vois, je voyais que tout changeait. Là, évidemment, là, j'ai cru que je pouvais tout faire. Donc, ma vie a vraiment changé du tout au tout. Je suis passé un peu partout. Et ça, petit à petit, j'ai été vers quelque chose de, on va dire, de la spiritualité. C'était vraiment ça. La spiritualité. J'ai commencé à écouter des petites choses, tu vois, Luc Baudin, j'ai pas d'autres. Franck Lobvet à un moment, tu vois, Franck Lobvet, j'ai lu beaucoup, j'ai écouté. Et ça a commencé à devenir. Enfin, j'ai la sensation que quand on commence à marcher dans une direction, Hmm. c'est que, voilà, Le vent nous pousse dans le dos. voilà. Et on a l'impression, tout un temps, on a l'impression encore que c'est nous, hein, qu'on maîtrise, Hmm. qu'on est là, machin. Et il y a une recherche qui commence à se faire, et il y a des choses, évidemment, il y a des choses qui viennent sur la route se mettre, des Diane Gagnon avec des Pierre et Gérald, des Juliane, des Sylvie Armand, tu vois, ça a Hmm. été... Et c'est marrant parce que c'est toujours quand tu as besoin. Hmm. Tu as besoin d'un truc, tout, et Sylvie, elle est rentrée dans mon existence et j'ai été fasciné. Enfin, c'était vraiment ce que j'avais envie d'entendre, tu vois. Même hier encore, j'avais une question, j'ouvre Facebook et c'était la réponse. C'est un petit truc qui me trottait, je me posais même pas la question. Un petit truc me trottait dans la tête, j'ouvre et je fais, ok, d'accord, c'est ça la réponse. Mais c'était vraiment, je me suis dit, et Sylvie, euh, déjà à l'époque, j'avais donné tous mes bouquins. J'avais plus de bouquins parce que je me suis dit, ok, si j'ai ces bouquins, c'est que j'en ai besoin encore alors que non, c'est fini. Et Sylvie, ça a été vraiment, elle a écrit son livre, Le jeu de la vie. Ouais, qui est merveilleux. Dans les 10 minutes, je l'ai acheté. Et moi, savoir que c'est elle, après, parce que c'est mon livre de chevet, hein, il faut savoir, le livre de Sylvie, c'est mon livre de chevet, c'est un peu ma Bible. Ouais, Et de savoir que c'est parle de ta elle, vie. ouais, c'est exactement ça. De savoir que c'est elle qui éditait mon livre, c'est comme si j'étais écrivain et que j'adorais Victor Hugo et qu'il était venu, tu vois. Mais c'était ça, tu vois. C'était un peu une espèce de reconnaissance. Est-ce que tu Euh, dirais que c'est Sylvie qui t'a amené le plus proche de cette libération-là?
Je dirais que non, parce qu'il y a eu, c'est vraiment un accompagnement, c'est vraiment en arrêtant. Tu vois, j'ai arrêté de lire, j'ai lu beaucoup, j'ai lu Nisargadatta, j'ai lu Ramana Maharshi, j'avais vraiment, j'ai écouté des choses, parce que je suis plutôt autodidacte, quoi. J'ai pas, tu vois, il y a Sébastien Solo qui lui a parcouru le monde. J'ai l'impression qu'on est un peu deux personnes très différentes. Il a parcouru le monde, moi je suis resté sur mon lit, on va dire. Mhm. Et j'ai écouté des choses et il y a des choses qui se sont déconstruites. J'ai même à un moment été faire une cérémonie chamane. Je crois que c'est ça le premier truc. J'ai été faire une cérémonie chamane avec deux mamies chamanes de Bruxelles que j'adore. Et, et elles m'ont fait un voyage chamanique. Et c'est marrant parce qu'elles ne connaissent pas du tout Ramana Maharshi. Elles connaissaient pas. Et dans le voyage est apparue une image de Ramana Maharshi, apparemment. Parce qu'elles m'ont décrit et j'ai dit, mais c'est fou, parce qu'on en a parlé après. Et ça a été ma première longue expérience. Parce que pendant 10 jours après, j'étais plus. Ma compagne, elle me disait, mais c'est fou. C'était plus du tout. Et je voyais, tu vois, c'était comme si je me mettais dans une pièce. Et c'est, tu vois, dans Matrix, quand il y a c'est blanc comme ça, c'est comme si j'enlevais tous les trucs et que je m'enlevais. Et, et j'ai eu un moment, j'étais dans mes toilettes et je voyais que le rouleau de papier toilette vide qui était là, c'était moi. Je ne pourrais pas t'expliquer et je ne pouvais pas expliquer à personne. Tu vois, j'ai dit, je comprends. Et il y avait vraiment quelque chose comme ça de hyper puissant qui s'est un peu dissipé, mais oui, qui s'est dissipé. Mais ouais, c'était vraiment une expérience, mais qui était tellement là qu'il y a eu quelque chose qui s'est fixé, tu vois, que la vie était une illusion, tu vois. À des moments, c'est comme s'il y avait un rideau, j'étais en Bretagne, et je voyais le rideau devant moi, et je me disais, en fait, la vie me nourrit, j'ai rien besoin de faire. Et donc, on a fait toujours ces expériences de, OK, maintenant, on retourne en Belgique, on n'a pas d'appartement, on n'a pas d'argent, on n'a pas travaillé depuis un an, mais on va trouver l'appartement où on veut. Et on a commencé avec notre enfant à chercher sur Internet des photos d'appartements. On choisissait une chambre, on choisissait une terrasse, on choisissait un lieu. En fait, 10 jours après, on trouve le bon appartement sur Internet, on le fait visiter par des amis. On a un vidéo, on est les seuls qui vont pas, c'est des amis qui visitent. On a un vidéo avec les propriétaires. On leur dit, mais on n'a pas de, on travaille pas, on n'a pas de, on peut vous payer 2 mois d'avance, mais on n'a pas de, on était en Bretagne. Et les propriétaires disent, on a envie de vous faire confiance. Wow! C'est fou. Et, et on s'amuse un peu, vraiment, À vraiment à manifester. jouer à la vie pour le coup, tout le temps, Ouais, tu vois. ouais. Et on a, alors c'est marrant parce que notre fille, du coup, elle marche que comme ça. Donc Elle elle a fait quel du âge, ta visualisation. fille? Elle a 6 ans. OK. Donc elle veut un chat en ce moment. Et donc elle se met, elle fait de la méditation avec une photo de chat et elle fait des dessins. Et, et... Mais c'est assez drôle parce qu'il y a vraiment un vrai amusement. Et dès que les choses commencent à être un peu graves, tu vois, dès que je vois que ma compagne ou quelqu'un, on fait stop, tu vois. Et Mhm. on arrive à avoir un peu de recul et on se dit, on ne peut pas être dans la gravité et dire on joue tout le temps ou on joue jamais. Mhm. Ça illustre que j'imagine à partir de ce moment-là, tu prends plus grand-chose au sérieux ou ben, tu mesures moins la gravité des choses ou le côté lourd de certaines choses. Tu sembles jouer avec la vie, avec on essaie ça, allons voir qu'est-ce que ça donne. Est-ce que je me trompe quand je comprends ça comme ça? Non, 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 t'as raison, t'as raison. Alors des fois c'est un peu compliqué dans le, tu vois, avec ma compagne, parfois on se dispute. Ça arrive, tu vois. Mm, Et elle me dit, mais, et je l'énerve parce que j'ai pas forcément la même implication. Et je lui dis, mais tu sais, on se dispute, mais tout à l'heure on rigolait, mais c'est la même chose. C'est deux expériences, tu vois, qu'on qualifie de bien ou pas bien, mais et donc, c'est un peu. Ça peut être un peu agaçant. mm, Euh, après, tu sens. C'est comme une espèce de densité, tu vois, que c'est comme quand tu es dans les bottes du personnage, c'est là où tu es dans une gravité, tu peux en sortir. Parce que l'intéressant que moi j'ai pigé, c'est qu'il fallait vraiment accepter
pleinement le personnage. Mm. Moi, par exemple, avant j'étais acteur, je voulais être le meilleur, etc., etc. Ça ne marchait pas. J'étais envieux des autres. Du coup, je faisais un peu de ceci, un peu de cela, mais jamais vraiment je me suis posé la question, qui suis-je? Quel est mon rôle? En quoi je suis véritablement bon? Euh, donc, on est parti en Bretagne. Et là, j'ai largué tout. Et au bout d'un moment, je suis revenu au cinéma, mais d'une façon beaucoup plus humble. J'ai commencé à regarder des films, plus de ma hauteur un peu arrogante, de me dire, ça, c'est pas bien. Ça. Je me suis dit, je vais regarder comme un film. Ça, c'est une série B. Je la regarde en série B. Ça, j'ai découvert vraiment des films que je détestais avant, que maintenant j'adore. Et je me suis dit, moi, j'écris peut-être Moi, je suis un écrivain d'histoire. Mais maintenant, je vais être que ça. Et je vais me contenter d'être juste un petit écrivain d'histoire. J'écris un scénario, j'écris ça plaît ou pas, et je vais juste faire ça. Je vais juste jouer mon rôle d'écrivain. Ça, c'est ton premier livre quand même. Oui, oui. Puis Je vais écrire. ça t'est venu comment? D'abord, l'élan. OK, t'écris des scénarios de films, mais écrire un livre, c'est autre chose. En tout cas, un petit peu autre chose. Puis l'approche de ça, là, tu vas nous parler de ton livre parce que c'est vraiment génial, là. Mais comment ça t'est venu, toute cette idée-là, puis avec le beau personnage d'Émile dedans, qui Alors, est notre grand sage à tous? bah, à la base, je voulais faire une sorte de documentaire. Tu vois, parce que ce livre, je l'ai écrit je pense que une journée avec Émile, c'était une nuit. Tu vois, j'ai dû l'écrire en une semaine, en fait. Après, bon, enfin, tu vois, j'ai retravaillé. Le dernier chapitre a été écrit plus tard. Ça a été vraiment un chapitre que j'ai écrit. Euh, Quand je l'ai mis sous forme de livre, je me suis dit, il faut que j'écrive une fin ouverte, on va dire, une fin au livre qui amène sur la vie, on va dire. Euh, Enfin, c'est très étrange parce que ce livre, j'ai le sentiment de pas vraiment l'avoir écrit. C'est écrit presque, tu vois, je t'ai dit, je l'ai écrit en 6 jours. Si je prends les jours, 6 jours, plus après ce dernier chapitre que j'ai écrit aussi assez rapidement, et après le remodelage un petit peu. Mais c'était un petit peu une sorte de... quand je le vendais, parce que je l'ai renvoyé à des éditeurs à la base quand je l'ai écrit, et je le vendais un peu comme une sorte de... je crois que c'est Deepak Chopra qui avait écrit un livre qui s'appelait En route vers la sagesse. Ah, je ne le Et connais pas. pas très connu, où moi je voyais ça un mix un peu entre conversation avec Dieu et guerrier pacifique, mais Ouais. made in Bruxelles, tu vois, euh, et à portée, tu vois, à portée de tous. C'est-à-dire que le personnage d'Émile n'existe pas vraiment. C'est un mix transcendé à l'intérieur d'une personne de un peu mon voyage. C'est-à-dire que j'ai essayé de me dire, tiens, quelles sont les questions qu'on se pose? Parce que mon livre est apparu comme ça. J'écrivais, euh, une question qui me venait et je me disais, débrouille-toi avec la réponse. Et la réponse, tu vois, c'est comme si les questions et les réponses arrivaient. Et au fur et à mesure, et c'est là où j'ai l'impression que ça fonctionne plutôt pas mal, c'est que les questions étaient toujours pour piéger. C'est-à-dire que, ok, tu m'as répondu ça, mais maintenant je vais te demander ça. Et qu'est-ce que tu t'en dis? Et il y avait un truc de d'amener presque, j'avais envie presque de prendre le lecteur, euh, tu vois, de lui amener ce qu'il allait poser avant. Ouais. Lui amener la question qui disait, ouais, ouais, ok, d'accord, tu m'as dit ça, et maintenant je vais te poser ça. La question qui commence par oui, mais, Oui, parce que exactement. tu te fais un peu l'avocat du diable là, dans ça, dans le sens où au début, tu racontes un peu ton histoire à toi, puis même là, on ne sait pas ce que c'est vrai, est-ce que ça fait partie de l'histoire, ou tu sais, et puis après ça, quand tu rencontres le personnage d'Émile en sortant de chez toi, je pense au parc. Écoute, je l'ai lu d'un trait là, quand je l'ai reçu. D'ailleurs, je veux remercier les éditions Ilia pour ça. Là. Tu sais, tu rencontres ce personnage-là, tu le reçois avec beaucoup de fermeture, disons. Ah, c'est des conneries ce qu'il dit, puis ça semble pas te rejoindre du tout. Puis petit à petit, il y a une ouverture du personnage à force de poser ces questions. Oui, mais s'il arrive telle chose, mais ça ne tient pas la route. Puis c'est c'est comme
comment je dirais ça? C'est comme une discussion qu'on peut tous avoir avec nous-mêmes, tu sais, mais les personnages sur Oui, chaque oui. épaule, et puis on argumente et on essaie de trouver qu'est-ce qui est juste là-dedans. Cette idée de comparer tout ça à un jeu vidéo, moi, j'ai trouvé ça assez hot parce que c'est un peu ça. C'est pas loin de la réalité, entre guillemets, là. Comment ça t'est venu tout ça? Ça m'est venu avec... en fait, ça m'est venu au fur et à mesure parce que ça me semblait évident. Et je me suis dit, ça me semble évident, mais je vais essayer de... Parce que j'avais pas l'histoire, hein. Enfin, j'avais pas, tu vois, des fois quand tu écris un scénario, euh, il y a des méthodes pour écrire un scénario. Tu vois, tu as une structure, tu sais où ça va te mener, tu sais par quelles circonstances par quelles étapes tu vas passer. Là, en fait, je savais pas. Je me suis dit, pourquoi le scénario? C'est que j'ai pensé en fait à cette image tu vois, de personnages, euh, les jeux à la première personne où on voit que les mains, comme nous en fait, comme bah, ce dont parle Douglas Harding, Ouais, la vision sans tête que ouais. j'ai rencontrée pendant que j'écrivais le bouquin, tu vois, parce que moi j'avais cette idée. Mais j'en parle dans le livre d'ailleurs, j'en parle à la fin, et que j'avais eu cette vision quand j'étais tout jeune. Et c'est marrant parce que ma fille fait des dessins comme ça. Et le jour, je prends son cahier, son carnet de croquis, et elle montre un de ses dessins. Et c'était une petite fille couchée sur une licorne, et sur l'autre page, elle avait fait une ouverture, et c'était la vision de la petite fille sur la Ah, ouais. licorne qui voyait le dos. Et je dis, c'est un œil? Elle me dit, mais non, Baba, on n'a pas deux yeux, on n'a qu'une ouverture c'est tout qui s'ouvre. Je dis, ok. Voilà, et c'était ça. Et quand j'étais petit, j'ai vu, il y avait cette case de Rahan. Euh, donc Rahan, je ne sais pas si tu connais cette BD, c'est un homme préhistorique avec les cheveux blonds, l'homme, le fils de Krao, je ne sais plus comment il l'appelait, l'homme aux cheveux de feu. Et il y avait une case de la BD, donc les cases de BD, c'est des vignettes, et une des cases, c'était son œil. Donc on voyait l'arcade sourcilière et on voyait tout son corps allongé, et il se réveillait. Et je devais avoir 8 9 ans, et j'avais été fasciné, parce que je me suis dit, mais c'est génial. Et tout ça est venu, et je sais pas, mon idée c'était de faire ce documentaire. Je me suis dit, je vais faire tout un film en POV, donc en point of view. Et donc j'écris ce truc, je me dis, on va être toujours dans les bottes du moi, parce que c'est M, tu vois, ça va être le lecteur qui va être là et qui va qui va se poser des questions, et tu vas avoir quelqu'un et il va essayer de le mettre en difficulté. Et donc, voilà. Et m'est venu, tu vois, pour moi, les enfants voilà, sont des maîtres, les animaux, et me venait, je me suis dit, bon, aujourd'hui, il va faire ça, aujourd'hui, il va faire ça, aujourd'hui, il va faire ça. Et donc, ça a été un déroulement, ça s'est déroulé devant moi. Je me suis juste contenté, je crois, finalement, de recopier quelque chose qui était dans l'air. Je ne veux pas dénigrer mon travail, mais c'est un peu ça, quoi, tu vois. J'ai T'as, pas, t'as- t'as capté quelque chose. c'est presque, je dirais pas que c'est de la canalisation, mais peut-être que c'est ça la canalisation. Je Mm, ne suis mm, pas. mm. C'était donc l'idée de départ, c'était un peu comme un scénario, un script de film, de petit film. Ouais, oui, je voulais faire. Oui, je voulais. En fait, il y a vraiment une idée de partage. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui partagent. Parce qu'à un moment, moi aussi, j'ai voulu, et je voyais que c'était pas forcément mon truc. Euh, et ce que Sébastien dit sur le livre, et que j'aime bien, parce que j'avais pas cette idée, il m'a dit, on adore ton livre, parce que c'est un livre qui parle de spiritualité, sans jamais parler de spiritualité. C'est ça. Et on ne voit pas ça dans les livres de spiritualité. Ouais, Et donc, ça s'adresse à tout le monde. ouais. Puis C'est-à-dire que, ça s'adresse justement peut-être à ceux qui n'ont pas encore conscientisé qu'ils sont sur le chemin. Parce qu'avec les questions que tu poses dans ça, puis les réponses de ces Émile qu'on aimerait tous avoir comme voisins, là, d'ailleurs, là. Je trouve que ça vient justement, euh, c'est très progressif aussi, parce qu'Émile, il prend vraiment le personnage par la main,
Puis on commence au b.a.-ba, là, puis et petit à petit, un éveil qui se fait, une ouverture sur le monde qui se fait, qui est magnifique. Ça me fascine, pour avoir écrit des livres, ça me fascine comment toi, tu es arrivé à amener cette ouverture-là. En fait, c'est un livre qu'on pourrait offrir à des ados, évidemment aux adultes aussi, là, mais tu sais, il y a un appel à travers ce livre-là qui est très subtil, mais qui est très présent, qui est très fort aussi. Avais-tu l'intention, tu t'es mis à comparer ça à un jeu vidéo, est-ce que ce soit euh, que ça vienne ouvrir des horizons dans la vie de certaines personnes? Euh, c'était mon desiderata, tu vois, là, j'ai un mot qui vient souvent, j'aime bien, c'est j'ai envie d'être comme une sorte de cheval de Troie, c'est-à-dire de, d'instiller chez les gens quelque chose sans qu'ils s'en rendent compte. C'est ça. Euh, Ouais. mais là, j'ai des idées, tu vois, j'ai des nouveaux projets qui sont en train de se mettre en forme. qui n- et j'ai envie de me mettre à part de tout, un peu de tout le courant, parce qu'il y a plein de gens qui font des choses très bien et que donc on n'a pas besoin de refaire, tu vois, comme, je sais pas, des satsangs, des partages. Donc j'ai envie d'amener un petit peu autre chose. Là, je prépare une série. Euh, j'ai envie aussi de faire des satsangs théâtraux, c'est-à-dire des faux, amener donc les gens qui aiment bien le théâtre et à quelque chose de tu vois, spirituel. Et toujours à travers un livre que je vais mettre en forme de pièce, tu vois, avec une sorte de seul en scène, toujours qui Mm. sera certainement joué avec Olivier. Olivier, bonjour. Oui. Et j'ai envie, tu vois, d'amener ça parce que j'ai la sensation que ça n'existe pas vraiment Mm. et que l'idée, c'est d'amener, tu vois, c'est comme quand on dit, c'est très facile de faire de la méditation dans le noir, en silence, mais méditer tout le temps dans la rue, au milieu du brouhaha, du chaos, c'est ça la difficulté. Donc, c'est vrai que moi, j'ai envie de m'adresser à des gens qui ne sont pas déjà conquis. Ouais. Tu vois, euh, oui, il y a vraiment genre, oui, j'ai envie moi, il y a des gens qui viennent me voir souvent chez moi quand ils vont pas bien, tu vois, il y a vraiment ce truc de oui, alors qu'est-ce que... Et de donner des clés pour comprendre en fait que finalement cette souffrance, on se l'inflige. On se l'inflige et peut-être que même on se l'inflige et on se l'inflige parce qu'il y a une raison, parce on vient pour expérimenter. Mm. Donc c'est écrit dans un script Mm. et finalement, cette souffrance qu'on s'inflige, elle est aussi belle que les choses plus Mm. joyeuses qu'on s'inflige. Mm. Et il n'y a plus d'un... Tu vois, j'ai encore digressé, je ne sais pas où je suis arrivé. Cette idée de transposer ça comme étant, comme si la vie était un jeu vidéo. J'aime bien la pochette, pas la pochette, mais la jaquette sur le Ah, ça, dessus. c'est C'est Sylvie, ça. Sylvie, hein? Ouais, Ouais. hein? Ouais, j'adore. Euh, ça s'est imposé au cours de l'écriture. Parce que dans le fond, Non, c'est un peu ça, tu sais, on a des vies, on expérimente des choses, ça finit, on recommence. Comment ça s'est manifesté pour toi, tout ça? le jeu vidéo, en fait, ça s'est manifesté à cause avec l'analogie de la manière dont on est dans la vie, tu vois, on voit le monde de cette fenêtre, et quand on regarde nos mains, et qu'on voit, tu vois, on tourne, et un peu comme je raconte dans le OK. bouquin. Et je me Ouais. suis dit, qu'est-ce qui est plus analogue que ça? Mm. En tout cas, pour plein de jeunes qui jouent aux jeux vidéo, il y en a de plus en plus. Enfin, le monde du jeu vidéo est tellement répandu maintenant que pour moi, c'était un lien, mais super mainstream, tu vois. C'était Mm. super intéressant de me dire, si je veux m'adresser au plus de monde possible, à plein de gens, je vais prendre l'idée du jeu vidéo. Mm. Parce que je ne suis pas moi-même un fervent joueur, tu vois, je suis pas très intéressé alors que tous mes amis ont des consoles. Bon, j'en ai une depuis aujourd'hui apparemment, puisque
ma fille et ma femme en voulaient une, Ouais. mais je ne suis pas moi-même un grand joueur. Mais en même temps, je vois qu'il y a cette idée d'avatar qu'on contrôle qui est tellement intéressant. On En fait, contrôle un avatar. t'en as un jeu vidéo, toi, ça s'appelle La vie. Oui, mais ouais. Parce que Mais tu t'amuses à expérimenter, à tester, à goûter finalement à cette liberté de faire ce que tu as envie de faire, d'être ce que tu as envie d'être. et qu'est-ce qu'il y a de plus fou que la vie finalement? Mais Mm. alors, pour revenir au métier d'acteur, parce que c'est un peu, moi, je me suis aperçu que je croyais, tu vois, quand je me prenais pour Tarzan, quand j'étais petit, j'avais la sensation que ma vie, elle était, tu vois, que la vie, elle est fade, c'est mieux dans l'écran. OK. En faisant mon métier, en fait, quand tu joues, c'est très. Alors, il y en a qui adorent, mais c'est reproduire, tu sais, tu reproduis, tu fais une scène et tu dois la refaire et te la refaire et la refaire et jouer toujours la même émotion. Et au bout d'un moment, moi, j'étais bon à la première prise parce que d'un coup, c'était spontané, mais au bout de la deuxième et troisième, j'étais moins bon et je m'emmerdais au théâtre. C'était vraiment. Et je me suis aperçu au bout de 20 ans que ma vie était beaucoup plus excitante, qu'en fait, que tous les rôles que je pouvais jouer, que Wow. c'était beaucoup plus. euh, ouais, que c'était ça, en fait, le rôle. Qu'il n'y aurait jamais quelque chose de plus goûtu que. C'était pas en allant jouer au cinéma. Oui, quand je regardais un film, effectivement, je vivais des émotions. Mais je vivais des émotions véhiculées parce que l'écran m'envoyait. C'est pas le fait de jouer, tu vois. Jouer, en fait, m'encartait dans un espèce de d'obligation de jouer la tristesse, de jouer la. Et c'est ça, en fait, le jeu de la vie. Et après, quand tu as la conscience que tu es un avatar et que c'est qu'il n'y a pas de choix et qu'il n'y a pas de. Tu lâches la rampe et tu fais OK. Maintenant, on va voir ce qui se passe. Et que Mm. tu vois, en fait, qu'il se passe jamais rien de. Tu vois, tu cherches un appartement, tout le monde te dit, oui, mais tu sais, l'immobilier en ce moment, mais j'ai dit, mais je ne m'occupe pas de l'immobilier. Moi, je sais, à un moment, un appartement, je ferme les yeux, je dis souvent, je cligne les yeux et quand je rouvrirai, on y sera. Et tu sais, et à un moment, j'arrive et je fais, tu vois, on a cligné des yeux, on est dans l'appartement. Et tu vois, il y a vraiment cette chose. Je ne sais pas si tu avais entendu cette vidéo avec Pierre qui avait fait une vidéo avec, je ne sais plus, cet homme qui fait de la nourriture pranique. Euh, Gabriel, ouais, non, je ne l'ai pas vu, celle-là, mais c'était dans Chemin d'unité, je pense, hein? ouais, Ouais. voilà. Et moi, pendant le confinement, je m'étais dit, je m'enlève d'Internet. Ma compagne m'avait offert un livre sur le prana. Parce que moi, j'aimais bien tout. Tu vois, j'avais vu une vidéo de gens qui marchaient sur l'eau. Et je me dis, oh, marcher sur l'eau, ça doit être trop bien. Bon, je me suis aperçu que c'était pas vrai et ça m'a déçu. Et j'avais vu des gens qui ne mangeaient pas. Et je me suis dit, oh, trop bien. Elle m'avait offert le bouquin, j'avais commencé à lire, mais tu vois, j'avais mis de côté. Et pendant le confinement, je me suis dit, j'avais enlevé Internet, je me suis dit, il faut que je lise ce livre. En fait, je me suis amusé à faire ça. Et je me suis amusé, j'ai fait le truc du prana et tout. Et là, et c'était à peu près au même moment où j'avais été faire ma cérémonie chamanique. Et dans l'idée du jeu, dans l'idée du personnage, je me suis dit, mais évidemment qu'on peut ne pas manger si on est un personnage. Et je voulais en fait expérimenter ce truc. Et en fait, j'ai expérimenté. Et pendant des jours et des jours et des jours. Alors là, maintenant, je suis un peu comme il avait dit Pierre, il a dit c'est hyper pratique. Si je vais faire un voyage de 10 jours, je n'ai pas besoin de manger. Et en fait, maintenant, ça m'arrive pendant des mois de ne plus manger, tu vois, parce que je sais que je peux faire. Et ça rentre dans l'idée du jeu. Oui. Ça rentre dans l'idée de, on n'est pas mon médecin, tu vois, il m'a dit, mais tu es hors de la science. Mm. Et on a parlé de plein de trucs. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que ça vient donner des indices à ceux qui croient que ça puisse être vrai, parce qu'il y a des gens, ils disent, mais non, il doit manger la nuit, etc. Et ça, on s'en fout, en fait, on s'en fout de ça. Ouais. Mais si tu crois, et si tu expérimentes, en fait, tu t'aperçois que beaucoup de choses qu'on t'a racontées, c'est des choses qu'on t'a racontées, et que finalement, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est la foi que tu peux avoir. En fait, on n'a que cet instrument en tant que personnage, c'est en quoi on croit. Ouais. Mais vraiment, tu vois, dans toutes nos cellules.
Hmm. Hmm. À un moment, j'étais avec des gens, je me suis dit, on est sur un toit. Si on arrive, si on croit vraiment qu'on peut voler, on peut. Mais on n'arrive pas à le croire. On Hmm. n'arrive pas à le croire parce qu'il y a des cellules en nous qui disent, mais non, si on va s'écraser, c'est sûr, on a trop peur. Hmm. Mais je suis persuadé, si on arrive à croire dans la totalité de notre tout, il y a quelque chose en moi qui croit que c'est possible. Mais moi, Hmm. je ne suis pas capable. Hmm. Il nous manque peut-être des ailes aussi. Peut-être. Ouais. Ça doit aider pour la planification du vol. Euh, tu as dit tantôt que les gens venaient vers toi euh, pour se confier, parler, échanger, poser des questions. Est-ce que tu fais de l'accompagnement? Est-ce que tu offres ce service-là ou si c'est simplement auprès de tes amis, des gens que tu connais? Si J'ai les gens qui fait nous... j'ai fait un temps, mais j'ai pas, je le fais pas d'une façon, tu vois, je n'en fais pas un, Un je sais pas métier. comment dire. Ouais. Non, Fait qu'on c'est-à-dire que c'est. on ne dira pas aux gens de te contacter s'ils veulent échanger avec toi ou tu es Ah, mais il y prêt. a des gens, oui, il y a des gens qui me demandent, et je leur donne mon lien, et on peut échanger des choses. Après, moi, je laisse venir ce qui vient. C'est-à-dire que, comme m'a dit Elvira, maintenant, tu n'inities plus rien. Et donc, j'ai décidé de. Et j'ai vu, hein, donc Elvira, c'est Elvira la conscience, hein, on lui fait Oui, un petit coucou. oui, oui, Euh, allez vous abonner à sa page. C'est vraiment spécial. J'adore. ouais. Et moi, je me suis aperçu que j'avais envie d'initier. Mais ça fait partie aussi d'une manière dont mon personnage fonctionne, mais que ça ne fonctionnait pas pour moi. Et donc là, j'ai décidé de ne plus initier. Donc j'ai chamboulé mes projets de façon à ce que d'autres les prennent en main pour que moi, je devienne qu'un missionné, tu vois. Hein? Et après, maintenant, moi, je laisse venir, hein, tu vois, je laisse venir. La vie m'invite à lâcher les rampes de tout, tu Mais vois. depuis que tu lâches, on te voit de plus en plus aussi. Je pense que ce samedi 18 novembre, tu seras avec Olam et Ah oui, Elvira et je pense que Sébastien, je ne sais plus qui aussi, Sylvie peut-être. J'en sais Sylvine, je pense que Sylvine ne sera pas là. Alors, je vais faire OK. une petite pause 2 secondes parce que mon chat qui est avec moi veut sortir. Je Ah vais aller le bon? sortir. Je- J'arrive tout de suite. Ah, c'est bon. Ah, c'est Il y fait. a, il y a toute une famille ici. Euh, euh, Oui, c'est ça. donc, Demain, ce samedi, tu seras avec Olam. ouais, des gens que je suivais aussi, hein. Oui, J'ai oui, vu Didier Weiss, oui. bah, Didier, tu vois, qui a été aussi à un moment que j'ai écouté et c'est des choses qui rentrent, tu vois. Il y a vraiment, je me suis aperçu de quelque chose, c'est qu'on dit il ne faut rien faire, il ne faut pas travailler. Mais pour arriver à ce ne plus faire, il faut, vraiment la sensation, il faut faire tout un chemin pour arriver à comprendre ce que c'est de ne pas faire. Oui, Et à un moment, il y a vraiment un truc où tu te dis, OK, je cherche plus rien. Et c'est assez drôle parce que par rapport à mon livre, il y a pas mal de gens qu'on dit réalisés qui ne lisent plus de livres. Il y a oui. quelques gens qui m'ont dit qui ne lisaient plus de livres et qui ont lu mon livre avec vraiment un grand intérêt. C'est Hmm. comme si, tu vois, il y avait vraiment un. Et moi, je sais pas, c'est assez étrange parce que je crois que je l'ai conçu dans mes fibres, je l'ai conçu comme ça, comme comme un échange direct avec celui qui va le lire. Oui. Tu Ah, vois? c'est drôle que tu dises ça parce que c'est ça qu'on sent. Quand on lit, c'est ça qu'on sent. On a l'impression qu'on est là, qu'on est presque le personnage aussi, puis qu'on échange avec Émile. Fait que Ouais. ça parle. Moi, je l'ai dévoré, je pense que je l'ai lu dans un après-midi, là, bien allongé sur ma balançoire à l'extérieur. C'était l'été. Non, c'est le début de l'automne quand je l'ai reçu. Est-ce que tu as le projet d'en écrire un autre, la suite, autre Je, chose? je pense que non, non, je pense que je vais en écrire. Je pense que je vais. Alors là, je sais que j'ai des petites choses encore à faire, mais je pense que je vais en écrire un autre début de l'année. Enfin, je vais commencer à écrire. Je ne sais pas comment ça va se mettre en place. Je pense que je vais écrire un autre livre, toujours dans l'idée un peu du cheval de Troie. Hum, C'est-à-dire, je ne veux pas marcher sur. J'ai envie de
de faire les choses à ma manière. Tu vois, d'avoir toujours cette idée d'être en contact avec celui qui va le lire, que ça se lise très facilement, que ça soit drôle. C'est là où j'ai mis, tu vois, cette petite voix intérieure, parce que je trouvais ça drôle, parce que d'avoir presque ce que pourrait dire le spectateur, le lecteur, tu vois, avant qu'il le dise, de se dire, de presque enfin, d'avoir un temps d'avance, une espèce d'un temps d'avance et de prendre le spectateur toujours Mm. pas en défaut, mais que ça soit drôle, que ça parle de tout, tu vois, le côté amoureux, je ne l'avais même pas prévu, tu vois. Ouais. Euh, Tu, tu fais des belles petites capsules avec ton ami Olivier, justement, autour de ce livre-là. Est-ce qu'il y aura un film, éventuellement, un court ou long métrage sur cette belle histoire-là? si les gens, enfin, je ne sais pas, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont déjà demandé, m'ont dit, mais ça serait tellement bien un film. Mm. C'est marrant parce que c'était l'idée de base. Euh, Là, j'avais écrit un film qui n'était pas cette histoire, mais qui s'appelait Alchimie et qui était aussi un parcours pendant une nuit avec un autre personnage qui s'appelait Alfred pour le coup, mais qui n'a pas. Alors, c'est marrant parce que j'ai fait une commission et ça n'a pas été pris à la commission, même si le film coûte pas beaucoup pas vraiment beaucoup d'argent. Donc je me suis dit, ok, je l'ai, il est dans mon tiroir. J'ai un producteur, on va voir un peu comment c'est. Je ne sais pas. En tout cas, moi j'ai des. S'il y a un film, je le ferai réaliser parce que je Ah pense qu'il y oui? a des gens qui sont plus compétents que moi. Ben, je voulais réaliser, mais je pense qu'il y a des gens qui sont plus compétents que moi et j'ai envie que ça soit, tu vois, qu'il y a le Ah, savoir de gens meilleurs que moi qui puissent ouais. transcender ça. Je serai certainement Ah, c'est sur le très. plateau. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire, des gens meilleurs que moi. Tu vois, on est parti du personnage qui voulait être le meilleur, puis là, de t'entourer de personnes meilleures que toi au niveau de certains talents, certaines attitudes. Je trouve qu'il y a un cheminement extraordinaire dans le livre que ça nous fait faire aussi, et que on sent que le personnage a ouvert son cœur, puis je trouve que c'est ça qui est beau dans ça. C'est qu'autant il était fermé au début, puis souffrant, c'est que ça finit avec le cœur ouvert. Ben, comme tu dis, l'histoire demeure ouverte aussi, hein. C'est pas une fin définitive, mais ça demeure ouvert. Alors, si on veut se procurer ce livre-là, ça s'appelle Et si tout ça n'était qu'un jeu de Paul K.K.A. On retrouve ça chez Ilia Édition, Y-L-I-A. Puis pour les gens du Québec, entre autres, c'est très peu élevé maintenant les frais. Ils ont amélioré la structure de frais de poste. Alors vous irez voir sur le site. C'est le montant inclut tout, là, un certain montant. Il y a un petit ligne en dessous de chaque livre où là, ça dit pour le Québec et certains endroits, ça coûte tant. Alors voilà, c'est pas très cher. Je te laisse le mot de la fin. Tu as envie de conclure tout ça comment? Ah, Ça surprend. tu me prends au dépourvu. Eh Hum. ben non, mais moi je suis ravi d'avoir pu échanger avec toi Oui, parce c'était que très intéressant. Hum. alors j'espère que mon côté un petit peu enthousiaste, volubile comme ça n'est pas, tu vois, généralement il y a quelque chose de très. Ah non, Les gens sont. j'adore ça, j'adore ça. Mais En fait, on aime toutes les saveurs, tu vois, hein? C'est parfait. Hum. en tout cas, ça me fait plaisir d'avoir échangé parce qu'avant j'étais spectateur, tu vois, je regardais tes émissions, j'étais et c'est comme si, tu vois, dans mon jeu, bah, je pouvais rentrer à mon tour Ouais, dans dans cet ce écran. jeu, Ouais, dans ce niveau de jeu. ouais. En tout cas, c'est un plaisir d'échanger avec toi. Tu es un excellent conteur. Moi, j'espère qu'il y aura d'autres livres, puis peut-être des films là, suite à ça, parce que c'est un livre accessible à tous, même ceux qui n'ont jamais entendu parler d'éveil. Et puis, c'est un livre qui fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Pour Merci. vrai. J'aime mieux ça qu'un polar, tu vois. Ah, bon, bah, c'est bon, j'ai trouvé ma voie. Paul, je te remercie sincèrement de ce temps-là.
Euh, C'est moi qui te remercie. je vais écouter ce qui va se passer avec Olam, puis votre belle petite équipe, puis on va suivre de manière régulière tout ce que tu fais, toutes tes petites capsules. Je pense que ta page Facebook, elle s'appelle simplement Polka, puis les gens peuvent aller voir toutes les capsules que tu fais. Tu as une page Ouais. YouTube peut-être? Euh, ma page Facebook, c'est Polka A, je crois. J'ai une page Instagram où OK. il y a toutes les vidéos qui se mettent. Là, c'est Polka Auteur, oui, Polka Auteur. Et sinon, les vidéos, on peut les retrouver sur la page YouTube de Ilia Édition. Ah, c'est bon. OK. Super. Voilà. Merci beaucoup. À Bah, merci bientôt, à toi. Paul. Au plaisir de te retrouver. Bye. Moi aussi.